Sud Radio Vos Animaux, Natacha Harry. Et cette semaine, dans Vos Animaux, nous avons choisi de bouleverser notre rubriquage habituel pour faire écho aux mesures annoncées par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. En effet, la ministre a annoncé, un peu d'ailleurs de manière surprise, des mesures fortes qui concernent le bien-être des animaux. Parmi elles, une première mesure qui s'intéresse aux animaux sauvages dans les cirques. Alors, Barbara Pompili a eu des termes très clairs et d'ailleurs, je vais la citer. Elle nous a dit lors de sa conférence de presse, fauves, éléphants, singes, dauphins ou encore visons, il est temps d'ouvrir une nouvelle ère dans notre rapport à ces animaux. Il est temps que notre fascination ancestrale pour ces êtres sauvages ne se traduise plus par des situations où l'on favorise leur captivité par rapport à leur bien-être. Nous allons donc débattre dans cette émission de ces trois thématiques et on va commencer avec les animaux sauvages et les cirques. Trois invités sont autour de moi aujourd'hui pour débattre justement de ces thématiques. Nous allons recevoir André-Joseph Bouglione. Bonjour André-Joseph. Bonjour Natacha. Merci d'être avec nous. Vous étiez dompteur de fauves pendant une vingtaine d'années et puis vous avez pris la décision de raccrocher. Vous allez bien sûr commenter avec nous ces mesures et nous expliquer votre choix professionnel. J'ai également le plaisir de recevoir Pierre Tivillon. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous êtes fondateur de l'association Tonga qui recueille notamment des animaux de cirque saisis par la justice. Vous allez également nous donner votre point de vue sur ces mesures et nous dire comment vous voyez les choses concrètement, vous qui êtes confronté justement à des cas de maltraitance d'animaux dans les cirques. Et puis nous sommes en ligne, je pense, avec Frédéric Eldenstein. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes le directeur du cirque Pinder et vous êtes dompteur de fauves. Frédéric, j'ai envie du cirque Pinder et de futurement Pinderland. D'accord. J'ai envie de commencer avec vous, Frédéric. Que vous inspirent les mesures annoncées par Barbara Pompili? Écoutez, je suis très triste. Déjà, je vous remercie, Natacha, de m'appeler et de me permettre de participer à votre émission. Je suis très triste parce que je suis un véritable amoureux et un vrai passionné des animaux de la faune sauvage et du cirque et de l'itinérance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais parfaitement ces animaux. Ça fait maintenant pas loin de 36 ans que je suis rentré dans la cage en cachette par amour de ces animaux et parce que les dresseurs, les dompteurs que je voyais travailler avec les tigres, avec les lions ou avec les éléphants me faisaient rêver. Et j'ai décidé d'en faire mon métier et j'ai eu la chance d'avoir un certain feeling et une véritable approche de complicité avec tous les animaux que j'ai côtoyés tout au cours de ma vie. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'itinérance d'un cirque, contrairement à tout ce que j'ai toujours pu entendre dire via toutes les associations de la protection animale, l'itinérance d'un cirque ne fait rien de mauvais pour un animal, bien au contraire. Quand j'entends qu'on me dit qu'ils sont baldringués d'une ville à l'autre, ils passent des journées entières dans des camions, dans des cages, tout ça est faux. Vous savez que quand on fait une étape avec... Pourquoi vous dites que c'est faux? Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Si vous pouvez me laisser terminer. Quand on fait une étape avec le cirque, parfois ça peut arriver, c'est presque une journée d'étape. Mais on s'arrête pour prendre du gasoil, on sort les chevaux, on sort les dromadaires sur la place de la station-service où est-ce que nous nous arrêtons, on ouvre les panneaux à ce moment-là de la cage dans lequel sont transportés les tigres ou les lions. Et pour tous les animaux du cirque, à chaque fois c'est une surprise, c'est quelque chose de nouveau et il y a un véritable intéressement de l'animal de voir où est-ce qu'on arrive, comme quand on arrive sur la place du cirque où c'est la priorité pour nous gens de cirque de monter des grands enclos pour que les animaux puissent se débattre et puissent sortir. Je suis actuellement chez mon père qui m'héberge gentiment dans notre futur parc d'attractions Pinderland, puisque les tournées sont très compliquées à l'heure actuelle via le problème du coronavirus. Je suis chez nous et tout ce que je vois chez nous à Pinderland, c'est que mes 12 magnifiques lions blancs que j'ai sauvés du business de la chasse, qui étaient destinés à se faire shooter dans des fermes d'élevage qui sont pour moi beaucoup plus des propriétés de milliardaires dans leur milieu naturel en Afrique du Sud, mes 12 lions blancs ne sont pas aussi réceptifs et aussi attentionnés
que quand ils le sont, quand on est itinérant et en voyageant avec le cirque. Il y a une véritable lassitude de la part de mes 12 lions et de mes animaux, déjà de ne pas travailler, de ne pas avoir de spectacle et de se rapprocher de moi comme on a l'habitude de le faire au cours des spectacles, et aussi une véritable lassitude, un petit peu comme dans un zoo ou comme dans un parc animalier, comme quand vous avez toujours le même environnement et toujours le même, entre guillemets, territoire qui ne change pas. Alors, on comprend bien votre point de vue, Frédéric Heldenstein, mais je vais quand même laisser aussi la parole à mes autres invités. J'ai juste quand même envie de rebondir sur un point. On ne doute pas que vous aimez vos animaux, et d'ailleurs la ministre elle-même n'a pas mis en cause l'amour des circassiens pour leurs animaux. Ça, c'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est finalement, est-ce que les conditions de vie que vous leur offrez correspondent à leurs véritables besoins. On a bien entendu votre point de vue. Je vais donner la parole à un autre circassien, c'est André-Joseph Bouglione. Bonjour André-Joseph. Bonjour Natacha, bonjour Alors, tout le monde. vous, comme Frédéric, vous êtes passé par ce parcours où vous avez travaillé avec des fauves dans des cirques et puis vous avez décidé de raccrocher. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Eh bien, parce que je me suis bien rendu compte, en analysant le métier en général, c'est-à-dire pas seulement ma pratique à moi, mais la pratique de chacun. Quand on fait la moyenne, effectivement, ce que disait tout à l'heure Frédéric, ce n'est pas faux, mais ça ne concerne qu'une poignée d'établissements. Cette poignée d'établissements, malheureusement, aujourd'hui, a presque tous disparu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas pour tout le monde. Je ne peux pas accepter, moi, dans le discours de Frédéric, qu'ils disent que tous les animaux sont merveilleusement bien dans tous les cirques. Ça, c'est pour moi inacceptable. Parce que ça veut dire que le lion qui a été, et les lions, ils sont plusieurs, il y a un mâle et plusieurs femelles qui ont été saisis au cirque de Paris de la famille Goujon, dégriffés et édentés dans un état physique déplorable, pratiquement à l'agonie, à l'article de la mort, voilà, qui étaient dans des cages sans enclos, pratiquement jamais ouvertes au public pour ne pas que les gens les voient avant le spectacle, histoire de garder un suspense, et peut-être aussi pour mentir sur l'état réel des animaux. Eh bien, cet établissement-là est-il aussi exemplaire que tous les autres, d'après Frédéric Heldenstein? Moi, ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, venant de l'intérieur, je sais que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, vous avez dénoncé dans l'ouvrage que vous avez écrit en 2018 Oui. des cas de maltraitance justement dans les cirques. Alors, on va donner la parole à mon troisième intervenant parce qu'il faut que chacun puisse bien sûr exprimer son point de vue et après on va revenir avec Frédéric Heldenstein parce que je sais qu'il a envie de rebondir sur tout ça, mais je vais donner la parole à Pierre Tivillon. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Pierre, vous êtes le fondateur d'une association formidable qui s'appelle Tonga Terre d'accueil. Dans votre association, vous recueillez notamment des animaux de cirque saisis par la justice. Quel regard portez-vous sur ce que vous venez d'entendre, Pierre? D'un côté, Frédéric Heldenstein qui nous dit les animaux sauvages sont très bien dans les cirques. De l'autre côté, des propos plus modérés quand même par André-Joseph Bouglione qui essaie de ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais qui tempère quand même beaucoup ses propos. Oui, eh bien effectivement, je suis bien de l'avis de Joseph Bouglione. Certes, des gens de cirque aiment leurs animaux, vivent avec eux, etc. Mais il ne faut pas oublier que certains animaux vivent dans de très mauvaises conditions. J'élève des fauves depuis 48 ans, je connais un peu leurs besoins. Or, lorsqu'un animal est dans une remorque, je suis navré, une remorque de camion, ça fait 2,50 m de large. Et il y a des animaux, comme vient de le dire M. Bouglione, qui vivent dans des conditions épouvantables auprès de gens qui ne leur donnent pas le minimum vital. On vient de parler des fauves de ce cirque qui a été saisi il y a quelque temps, voilà, cirque Goujon. Bon, ces lions sont chez nous. D'accord. Vous avez pu voir sur les sites dans quelles conditions était, entre autres, le mâle, qui a bien changé puisqu'il a pris 60 kilos en un mois. C'est vous dire l'état de squelette que nous avons eu entre les mains lorsque nous avons recueilli cet animal. Alors, je suis d'accord
des gens aiment leurs animaux, mais il faut essayer de leur donner autre chose qu'une vie de camion en permanence. J'ai aussi reçu des lions qu'un cirque a voulu abandonner parce qu'il ne voulait pas que ces lions terminent leur vie en caravane. Ils sont dans des enclos temporaires parce que nous souhaitons les mettre ailleurs dans de meilleures conditions que dans notre sanctuaire. Mais il y a aujourd'hui, avec ce qui vient d'être décidé, il va y avoir à l'avenir énormément de demandes. Or, nous avons besoin aujourd'hui de créer encore des structures d'accueil pour que ces animaux puissent vivre dans de meilleures conditions. J'ai la chance aussi, pour terminer, de vous dire que nous avons pu placer des lionceaux en Afrique du Sud dans une réserve de 3 hectares où ils sont entourés d'humains qui les nourrissent et tout. Mais évidemment, tous les animaux qui sont aujourd'hui dans les cirques, et nous ne savons pas encore très précisément combien il y en a, eh bien, ne pourront pas aller vivre dans des réserves. Et en cela, les parcs zoologiques français et européens ont besoin de se mobiliser pour leur donner des terres d'accueil dignes de ces animaux-là. Alors, on va revenir bien sûr sur l'avenir de ces animaux. Les mesures annoncées par Barbara Pompili sont des mesures progressives. Il n'est pas question du jour au lendemain de sortir ces animaux, mais il va quand même se poser la question de leur avenir. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Frédéric Heldenstein. Comment voyez-vous le regard du public sur vos animaux? Est-ce que vous sentez que ce regard a changé Non, même il n'a pas changé. Par contre, pour rebondir sur ce que vient de dire André Lebret, je vous salue tous les deux. Hein, vous savez que j'ai quand même la chance, moi, d'avoir aucun argument avec André Joseph ou avec vous, je ne sais pas j'ai oublié votre prénom, pour l'association avec l'association que vous représentez. Si vous avez pris des lions à cette famille, je crois, Goujon, là, comme vous le disiez, qui étaient dans de mauvaises conditions et que les bêtes n'étaient pas bien, je partage à ce moment-là complètement votre avis. Je suis de votre côté, je suis avec vous. Qu'on prenne les animaux à ces gens qui ne savent pas s'en occuper, qui ne les connaissent pas et qui font n'importe quoi. Mais ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Je ne sais plus, je crois que c'est Muriel Arnal qui m'avait dit ça une fois sur un plateau télé, avec lequel j'ai sympathisé. Parce qu'on peut discuter avec Muriel. Elle me dit, oui, mais Monsieur Edelstein, c'est l'exception à la règle. Je ne suis pas l'exception à la règle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois chez les animaux, en les connaissant très bien et en vivant avec eux, comme la plupart de mes confrères, je vous dis, s'il reste encore quelques brebis galeuses dans notre pays, à ce moment-là, je suis complètement d'accord pour me battre avec vous, pour les éliminer, qu'on leur prenne leurs animaux et qu'on les mette à ce moment-là dans des beaux parcs, dans des bons sanctuaires, éventuellement même chez nous, ici à Pinderland, dans le futur parc d'attractions qu'on va faire avec mon père, où à ce moment-là, nous aussi, on a de la place, si on m'aide à faire des beaux espaces pour les animaux, et à ce moment-là, nous, on pourra les récupérer aussi s'il y a un problème de place. Mais je ne veux pas qu'on tape injustement sur le cirque traditionnel et les animaux, et l'itinérance, c'est la vie itinérante du cirque. Alors, André-Joseph Bouglione voudrait réagir, Frédéric, à vos propos. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Non, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une contradiction dans ce que dit Frédéric, c'est que son discours classique, c'est de dire que tous les animaux sont bien partout, dans tous les cirques, sans exception, et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sauf que là, on a bien vu que dans le même sac, il y avait aussi des tortionnaires, évidemment. Alors ensuite, on ne peut pas dire « Ah oui, mais on ne met pas tout le monde dans le même sac ». C'est deux discours contradictoires. Soit on admet qu'il y a des brebis galeuses, on l'admet, et il y en a encore, il n'y a pas que lui. Vous savez, ce n'est pas l'arbre c'est l'arbre qui cache la forêt en réalité. Ce lion est denté et dégriffé. Là, vous parlez des lions saisis dans le cirque Goujon. Bien sûr, mais ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Ce n'est pas le seul établissement dans lequel il y a des animaux auxquels on ne répond pas aux besoins élémentaires. Ce n'est pas le seul. Et malheureusement, pour l'instant, c'est le seul qui a été saisi. Alors, on ne va pas faire au cas par cas. Ah oui, mais lui, lui, c'est une exception. À chaque fois, c'est une exception. Non, ce n'est pas vrai. C'est une pratique qui est malheureusement pas majoritaire, mais qui est courante. Qui est courante. Alors, de toute façon, je pense qu'on n'arrivera bien sûr jamais à vous mettre d'accord, Frédéric. Non, on n'y arrivera pas. Non, mais sur ce point, allez-y, répondez rapidement. Voilà, qu'on se parle les uns sur les autres. Je vous le redis encore une fois,
moi je suis contre tout ce qui est exploitation de l'animal, les élevages intensifs, comme je l'ai vu encore dernièrement sur une chaîne de télévision, avec des pauvres lapins ou des poules qui sont les unes contre Oui, mais les ça, autres. c'est pas le sujet du jour, même si c'est un sujet très intéressant. Écoutez-moi. Quand j'entends parler des fêtes du Yulin en Chine où on ébouillante des petits chiens... On est d'accord. Je suis contre tout ça. Je suis du même avis que Brigitte Bardot quand elle se battait pour les bébés phoques. C'est honteux. Corinne Touzet qui s'est battue pour les pauvres chiens, les non, pauvres mais tout ça, on est d'accord, mais c'est pas le sujet du jour, en fait, Frédéric. Ce que disait André Joseph par rapport à ce qu'il dit qu'on ne mette pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment que je protège la vie du cirque et que je protège aussi les petits cirques. Mais je le dis, bon, je ne peux pas voir tout le monde. Mais en gros, la vraie question, c'est est-ce qu'un cirque est en capacité à offrir à ses animaux des conditions de vie qui correspondent à leurs besoins? Un cirque offre les conditions de vie nécessaires à un animal sauvage qui est né en captivité et qui, pour la plupart, est né en captivité et au cirque. Alors, c'est sur ce point, je pense qu'on va avoir du mal à mettre tout le monde d'accord autour de cette table. On va marquer une courte pause et on revient juste après, toujours pour continuer à parler du cirque en compagnie de mes invités. Et on partira au standard de Sud Radio, puisqu'il y a bien sûr pas mal de réactions sur cette thématique. À tout de suite. Sud Radio, vos animaux. Natacha Harry. Et mardi dernier, la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, a annoncé plusieurs mesures en faveur du bien-être animal, notamment une mesure qui annonce la fin des animaux sauvages dans les cirques. On en débat depuis le début de cette émission en compagnie de 3 invités. Frédéric Edelstein, directeur du cirque Pinder et dompteur de fauves. André-Joseph Bouglione, dompteur de fauves depuis 20 ans, mais qui lui a raccroché, et Pierre Tivillon, fondateur de l'association Tonga Terre d'accueil, qui recueille entre autres des animaux de cirque saisis par la justice. Alors Pierre Tivillon, j'aimerais que vous nous disiez à peu près combien d'animaux sont concernés par ces mesures. Je ne sais pas combien d'animaux sont concernés parce que nous ne savons pas précisément, je ne sais pas précisément combien il y a de félins, mais il n'y a pas que des félins, il y a encore sans doute des éléphants, des hippopotames et d'autres animaux. Le grand souci de tous ceux qui sont là... C'est quoi? C'est à peu près 250 fauves aujourd'hui dans les cirques, grosso modo? On a eu des chiffres contradictoires, j'ai entendu parler de 250 fauves, à un endroit j'ai entendu parler de 540, donc tout cela... mais quoi que ce soit 200 ou 500 fauves, il va falloir aujourd'hui que des cirques créent des installations fixes pour que ces animaux vivent dans des conditions meilleures, et il va falloir que les parcs zoologiques et des refuges comme le nôtre, nous puissions avoir des installations ad hoc pour pouvoir les maintenir. Parce que justement, c'est quoi l'avenir pour ces animaux, en fait? Assez rapidement, Pierre. C'est essayer de les mettre dans de meilleures installations. C'est surtout empêcher de faire procréer ces animaux. Il ne faut plus faire interdire la reproduction. Et il ne faut plus avoir de reproduction de lions ou de tigres. Nous ne savons plus qu'en faire. Il n'y a pas de place pour eux. La nature ne les acceptera pas et les parcs zoologiques sont tous saturés. Moi, vous savez, ça fait plus de 25 ans que j'ai empêché mes fauves de se reproduire et aujourd'hui, j'ai peur que si demain nous accueillons des félins venant de cirque, que nous ayons des femelles qui vont nous faire 3 ou 4 petits dont nous ne saurons que faire. Et nous allons devoir les garder. Mais il faut que tous ceux qui se sentent concernés par ces animaux prennent des grandes mesures pour donner de meilleures conditions de vie et pouvoir leur assurer la vie dans des conditions acceptables jusqu'à leur mort. Il ne faut pas rêver. Des gens parlent, oui, on va les mettre dans la nature et tout. Ne rêvons pas. Ces animaux qui ne connaissent que l'homme, qui n'ont pas appris à chasser, ne peuvent pas se débrouiller sans l'homme dans la nature. Et si on commettait l'erreur de les mettre comme cela, sans précaution dans la nature, leur souci serait de se rapprocher des humains parce qu'ils y trouveraient des animaux domestiques à boulotter. Donc, il faut que tout le monde, que tous les gens qui vous écoutent, que tous les gens qui aujourd'hui ont responsabilité d'animaux, que ce soit M. Edelstein ou M. Bouglione, puissent dire « Ok, nous pouvons, nous, créer des structures d'accueil ». Je peux répondre? Oui, rapidement, et puis après on va passer la parole à notre auditeur Alexandre. Alors, juste pour reprendre tout ça très rapidement, je trouve que c'est injuste pour les animaux de cirque qui sont bien, dans les cirques où ils sont bien, les brebis galeuses, je ne veux pas les oublier parce qu'à ce moment-là,
s'il y a des animaux qui ne sont pas bien dans certains établissements, moi, si le gouvernement m'aide à faire des belles installations chez moi, chez nous, à Pinderland, ici, à proximité de Melun, pour pouvoir accueillir ces animaux qui ne sont pas bien dans certains cirques qui ne sont pas bien, à ce moment-là, moi, je suis prêt, si on m'aide à faire des installations, à accueillir ces animaux. Mais ça ne veut pas dire que, parce que cette loi est injuste pour les animaux du cirque. Parce que les animaux sont bien au cirque. On a bien compris votre point de vue, Frédéric. Je voudrais qu'on passe la parole à un auditeur. Écoutez-moi, au Brésil, tous les animaux qui ont été confisqués aux gens de cirque sont tous morts parce qu'ils ont fait passer une loi. Ils ont changé la loi. Ça a été le même cas au Mexique. Ils ont pris les animaux des gens. Ils sont morts dans les... Alors, attendez, s'il vous plaît. Laissez les animaux au cirque avec les gens qui savent s'en occuper, qui s'en occupent bien et qui les aiment. On a compris, Frédéric. Moi qui veux continuer à faire ma vie sur la route. Voilà. Merci beaucoup d'avoir exprimé votre point de vue. Je vais passer la parole à Bertrand, un auditeur, et ensuite le mot de la fin pour André Joseph. Alexandre, pardon, notre auditeur, excusez-moi. Bonjour Alexandre, pardon. Je vous en prie. Bonjour Natacha. Bonjour Frédéric, bonjour Pierre. Écoutez, moi j'écoute avec attention depuis le début de votre émission tous les arguments des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Vous posiez tout à l'heure la question, Natacha, leurs conditions de vie correspondent-elles à leurs besoins? Oui. Après, effectivement, Frédéric a ramené ça à plein d'exemples d'animaux de compagnie, etc., etc. Et effectivement, on pourrait développer ça sur énormément de cas. Je rejoins Frédéric sur le pour, c'est-à-dire dans le sens où, tout à l'heure, c'est dommage que M. Bouglione ne soit plus là dans le débat, mais... il est toujours là. Il est là. D'accord. Il trépigne d'abord pour réagir. En tant que profane, hein, c'est-à-dire spectateur, j'ai grandi, moi, avec les cirques, j'ai 43 ans aujourd'hui, j'ai grandi avec les cirques, j'ai emmené mes nièces dans des cirques, et aussi bien l'un que l'autre, d'ailleurs, il est, je pense, important, effectivement, avant de sanctionner tout le monde, avant de faire en sorte de mettre des animaux dans des endroits comme des zoos, par exemple, urbains, où aujourd'hui, je suis allé très récemment dans un parc d'un centre-ville dans la capitale des Gaules, sans le nommer, j'étais triste, je suis ressorti de là-dedans triste, j'ai vu des animaux, je voyais leur détresse, je voyais leur état, je voyais un peu leur déprime. Alors c'est bête à dire, mais on était plusieurs adultes et plusieurs enfants, à part les enfants qui prenaient forcément un certain plaisir à les voir, tous les adultes, quand on est sortis de là-dedans, sans faire de démagogie, on s'est tous dit « mais ils sont malheureux ». On avait ce sentiment de voir des animaux malheureux, à tourner en rond, voire même à pas bouger, à être là, stagnants. On avait l'impression qu'ils étaient sous Valium, sincèrement. Bon. Et effectivement, pour revenir au cirque itinérant, là où donc M. Edelstein a raison, c'est de peut-être d'abord mener un combat et donc renforcer des contrôles qui soient sanitaires et qui soient vétérinaires, de façon à sanctionner les mauvais et laisser l'opportunité à ceux qui sont professionnels, qui entourent, qui sont aimants de leurs animaux, et on voit les animaux qui les aiment aussi, parce que quand vous voyez des... On a bien compris, Alexandre. Je vais être obligée de vous interrompre, parce que derrière, il faut aussi qu'on enchaîne avec les mammifères marins et la fourrure et les visons, mais je vais donner le mot de la fin à André-Joseph Bouglione, très rapidement, André-Joseph. Merci Natacha. Alors ce qui est intéressant dans ce que vient de dire monsieur, et par rapport à ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est qu'en réalité, on peut dire qu'il dans le domaine de la captivité et de l'exploitation animale, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon quelque part. Quelque part, le problème est au-delà de tout ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le vrai problème, c'est la captivité. Un animal qui est en voie d'extinction à l'état sauvage ne peut plus être détenu et exhibé en captivité. Sa captivité ne peut plus être utilisée comme un spectacle. C'est un problème moral qui concerne aussi le regard du spectateur. Le public a son mot à dire dans ce dossier. Il est très important, le public. C'est le centre de notre activité. C'est le public. Et on a souvent, malheureusement, tendance à l'oublier. Et peut-être par confort, peut-être pour ne pas être confronté à une réalité trop crue. Parce que le public aujourd'hui condamne la captivité des animaux sauvages à 70%. Voilà, tout est dit. Bon, merci beaucoup à mes trois premiers invités, André-Joseph Bouglione, qui se
lance d'ailleurs dans un Merci. nouveau spectacle, mais sans animaux. Merci à Pierre Tivillon, qui est le président fondateur de l'association Tonga Terre d'accueil. Et merci à Frédéric Eldenstein d'être venu aussi nous exprimer son point de vue dans cette émission.